J'ai l'impression, à vous entendre, que je suis responsable de mon burn-out et qu'il n'y a que moi qui dois faire un travail personnel. Quid de la responsabilité des employeurs? Alors, euh, encore une fois, hein, je le disais tout à l'heure, je ne minimise pas la responsabilité de l'employeur. Je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement de notre faute si on a fait un burn-out, hein. Moi, la première, il y a des choses que j'ai compris personnellement avec le travail personnel que j'ai pu faire, mais je sais aussi, et je suis tout à fait consciente, de la responsabilité de mon employeur. Maintenant, comme je le dis souvent, si vous êtes tombé, c'est parce que effectivement il y avait un contexte toxique, un contexte dysfonctionnel qui vous a conduit à cette situation. Mais le fait est que, mis à part lorsqu'on a des employeurs ouverts et prêts à changer, bien souvent la difficulté et le problème c'est qu'on n'a pas la main en fait. On n'a pas la main sur le monde extérieur, sur je sais pas moi, par exemple, la personnalité de votre manager avec qui vous avez des soucis, vous n'avez pas la main sur la possibilité d'organiser différemment votre poste de travail, etc. Donc sur un certain nombre de choses, vous n'avez pas la main ou très peu. Et encore une fois, le burn-out étant une rencontre entre une personnalité et un contexte, on ne peut pas changer le monde, mais ce qu'on peut faire, c'est changer la perception que l'on a sur son environnement extérieur. Et changer la perception que l'on a sur son environnement extérieur, c'est se donner la possibilité de changer sa façon d'agir pour pouvoir mieux se préserver. Et je vous invite d'ailleurs à ce sujet, encore une fois, dans les témoignages de mes clientes, à regarder le témoignage de Chloé qui en fait référence et qui expliquait très bien d'ailleurs qu'elle était revenue au même poste que celui qu'elle occupait précédemment, mais ce qui avait changé pour elle, c'était qu'elle avait changé de perception, changé de regard sur son environnement, ce qui faisait qu'elle arrivait à retravailler dans un même contexte, mais avec beaucoup moins de souffrance que ce qu'elle percevait auparavant, et en évitant encore une fois la fameuse mécanique de défense qu'elle avait utilisée jusqu'à présent et qui la faisait se mettre elle-même en danger, hein. Donc on peut difficilement changer le monde. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de changer soit la façon dont on voit le monde pour réussir à changer sa façon de voir et donc d'agir et donc de se préserver. Et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important.